C'est quand même dingue quand on y pense. On est capable de prédire une éclipse solaire des siècles à l'avance avec une précision absolue, mais il reste strictement impossible de savoir avec certitude s'il va pleuvoir dans 2 semaines. Et bien, c'est exactement ce mystère qu'on va déchiffrer aujourd'hui dans cette exploration. On va retracer un voyage absolument fascinant, depuis des mathématiques simples et hyper prévisibles, jusqu'aux motifs apparemment imprévisibles, chaotiques, mais profondément universels qui structurent la nature. La linéarité explique les variations. La non-linéarité explique les changements de régime. Gardons bien cette citation en tête, car c'est littéralement le cœur battant de notre analyse aujourd'hui. Ce basculement entre la dynamique linéaire classique et la dynamique non linéaire, c'est vraiment la clé absolue pour comprendre comment les systèmes complexes évoluent, se transforment ou carrément s'effondrent tout autour de nous. Alors, voici notre plan de route. On va d'abord explorer les limites de la linéarité, passer par l'espace d'état, les bifurcations, le chaos déterministe, pour ensuite finir en beauté sur la criticalité et l'étonnante universalité de tous ces phénomènes. Première étape de notre voyage, les limites de la linéarité, ou comment on passe de la proportionnalité à l'imprévisibilité. Bon, la physique classique, elle adore la linéarité. C'est super rassurant. On double la force, on double le résultat. Tout est beau, tout est proportionnel. Mais le monde réel, en fait, est rarement aussi simple. Les systèmes non linéaires sont bourrés de saturation et de boucles de rétroaction. C'est toute la différence entre, disons, doubler les ingrédients pour faire un gâteau 2 fois plus gros, et doubler la dose de levure, ce qui va juste faire exploser le four. C'est exactement pour cette raison que nos mathématiques linéaires se plantent complètement quand il s'agit d'expliquer un crash boursier soudain ou l'effondrement imprévu d'un écosystème entier. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'espace d'état et les attracteurs. Cartographions un peu la géométrie du changement. Pour bien visualiser cette géométrie, il faut imaginer ce qu'on appelle l'espace de phase. Oublions les formules mathématiques figées sur un tableau noir de minutes. Pensons plutôt à un immense paysage topographique qui contiendrait absolument tous les états possibles d'un système. C'est littéralement l'espace où notre système vit, respire et se déplace en traçant des trajectoires fluides, un peu comme les courants d'un vaste océan qui s'entremêlent. Et dans ce paysage géant, on trouve ce qu'on appelle des attracteurs. Ils agissent un peu comme de grandes vallées magnétiques où le système finit inévitablement par tomber et s'installer. Il y en a 4 grands types. D'abord, le point fixe. Tout s'arrête, comme une bille coincée au fond d'un bol. Ensuite, le cycle limite. Là, ça oscille en boucle, comme le balancier d'une horloge. Troisièmement, le tore, avec ses multiples fréquences qui se chevauchent. Et enfin, le plus incroyable de tous, l'attracteur étrange. Lui, il est confiné dans une zone précise, mais il trace une trajectoire infinie sans jamais, au grand jamais, se répéter exactement. Ce qui veut dire qu'une minuscule variation au départ nous mène vers des destins complètement opposés. Troisième partie, les bifurcations et les changements de régime, ou comment s'approcher dangereusement du bord du chaos. Concrètement, une bifurcation, c'est l'équivalent mathématique rigoureux de la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un changement ultra lent, presque invisible, sur un seul petit paramètre, provoque un basculement instantané de toute l'organisation du système. Boum, le comportement n'a plus rien à voir. C'est ce moteur silencieux et redoutable qui se cache derrière des trucs aussi énormes que la désertification brutale d'une forêt ou le déclenchement d'une crise cardiaque. Et le chemin vers le chaos suit souvent une chorégraphie hypnotique qu'on appelle la cascade de dédoublement de période. Au début, on a un point fixe, très sage, d'une grande stabilité. Puis, une instabilité naît et le système se met à osciller entre 2 états. Et là, le rythme s'emballe complètement. On passe à 4, 8, 16 périodes, de plus en plus vite, jusqu'à basculer brutalement dans un chaos total et absolu. La leçon à retenir ici, elle est d'une profondeur inouïe. On n'a vraiment pas besoin de règles compliquées pour créer une complexité chaotique hallucinante. Quatrième partie, le chaos déterministe et la prévisibilité. Des règles exactes pour des avenirs totalement inconnus. Alors, ça soulève un paradoxe majeur. Est-ce qu'un système déterministe est forcément prévisible ? Notre instinct, hérité de la mécanique classique, nous souffle que si on connaît parfaitement les règles du jeu au départ, l'avenir se calcule sans aucune faille. Mais est-ce véritablement le cas ? Eh bien, la réponse est un non catégorique, et la faute revient à une petite terreur mathématique qu'on appelle l'exposant de Lyapunov. Ce concept mesure la vitesse folle à laquelle 2 trajectoires qui partent presque du même point s'éloignent irrémédiablement l'une de l'autre. C'est la véritable signature de l'effet papillon. Un exposant positif, ça veut dire que la plus microscopique des erreurs de mesure va gonfler de façon exponentielle avec le temps. Résultat des courses, une limite dure, absolue, infranchissable pour nos prévisions à long terme. C'est d'ailleurs pour ça que la météo au-delà de 2 semaines restera toujours un grand mystère. Mais attention au piège, il ne faut surtout pas confondre chaos et hasard absolu. Le chaos, ce n'est pas juste du bruit pur. En fait, le chaos déterministe cache une structure dynamique d'une élégance inouïe. Des lois très strictes forcent ces trajectoires en apparence erratiques à dessiner des formes géométriques infinies et magnifiques, nos fameux attracteurs étranges.
Donc en surface, on dirait un désordre absolu, mais à l'intérieur, c'est profondément et secrètement ordonné. Cinquième partie, la criticalité et l'absence d'échelle, quand le système se retrouve pile sur le seuil. Ce chiffre 1, c'est notre point critique absolu. Dans des processus complexes de ramification, quand le taux moyen de reproduction est exactement égal à 1, on est sur le fil du rasoir. Le système retient littéralement son souffle, hésitant en permanence entre une extinction silencieuse et une réaction en chaîne explosive, supercritique, qu'on ne pourrait plus du tout contrôler. Et juste au bord de ce précipice émergent les fascinantes distributions sans échelle. Au point de criticalité, la notion même de taille normale s'évapore complètement. On se retrouve avec des événements de toutes les tailles imaginables en même temps, des microsecousses sismiques et des séismes dévastateurs, de simples feux de broussailles et des incendies qui ravagent des continents entiers. Ces immenses fluctuations ne sont plus des anomalies exceptionnelles, non, elles deviennent carrément l'ADN structurel du système. Ce qui nous propulse vers le couronnement de cette exploration, notre 6e et dernière partie, l'universalité dans les systèmes complexes. La victoire éclatante de la structure sur le détail. C'est ici que la véritable magie scientifique opère. On se rend compte que des systèmes qui n'ont rigoureusement rien en commun à l'échelle microscopique partagent miraculeusement les mêmes lois mathématiques globales. La façon dont un aimant perd son magnétisme, dont nos neurones déclenchent une avalanche électrique dans le cerveau ou dont un gigantesque feu de forêt se propage, tout ça obéit au même seuil critique. À cette échelle macroscopique, qu'on parle d'un atome, d'une cellule ou d'un arbre, ça n'a plus la moindre importance. Seule la grande architecture globale dicte sa loi. Tout ce voyage s'incarne dans ce concept formidable, le pont de Prigogine. L'idée, c'est que les systèmes ouverts, quand on les pousse loin de leur équilibre de confort, finissent irrémédiablement par générer de l'ordre. Mais la grande révélation, c'est que la dynamique non linéaire et la criticalité dictent précisément comment cet ordre naissant s'adapte et se réorganise quand il frôle le désastre sur ces fameux seuils. C'est vraiment le triomphe absolu de l'auto-organisation face au chaos. Alors pour terminer, une réflexion un peu vertigineuse s'impose. Si ces vérités mathématiques universelles contrôlent le comportement d'absolument tout, de la plus petite étincelle dans nos neurones jusqu'aux immenses feux de forêt, comment est-ce qu'elles façonnent, en silence et de façon implacable, les réseaux sociaux, les marchés économiques et les toiles écologiques dans lesquelles on évolue tous les jours? Voilà une toute nouvelle lentille incroyablement puissante pour observer le monde. Merci d'avoir suivi cette analyse dans nos côtés.